Un crédit carbone est une unité correspondant à l'émission d'une tonne de CO2. Le Gabon, reconnu mondialement comme étant un bon élève en matière de lutte contre les changements climatiques, entend pousser son engagement plus loin. La monétisation de sa séquestration de carbone sur le marché à hauteur de 5 milliards de dollars, soit à peu près 3 000 milliards de francs CFA, dans les semaines à venir, qui pourraient soutenir d'ailleurs cette allégation. Il faut dire que le crédit carbone essaie toutefois de ne pas pénaliser les firmes qui ont du mal à respecter les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Partant de ce principe, une entreprise qui n'a pas réussi à réduire suffisamment ses émissions et qui se retrouve au-delà de son quota peut alors racheter les crédits carbone d'une autre entreprise excédentaire. Ils lui permettent d'acquérir une marge supplémentaire d'émissions de CO2 et de repousser ses limites autorisées. Pour rappel, ce système de crédit a été développé par le protocole Kyoto et a pour rôle d'orienter les entreprises vers la lutte contre le réchauffement climatique. Si l'entreprise ayant réduit ses émissions possède un excédent de crédit, elle peut les mettre en vente sur le marché de carbone. C'est sur cette voie que le Gabon entend se lancer dans quelques semaines afin de venir en aide aux autres pays de la sous-région. Lors d'une interview accordée à nos confrères d'Al Jazeera en prélude à la COP26 de Glasgow, le ministre gabonais de la Forêt a expliqué que c'est la nécessité d'investir durablement dans les forêts afin que celles-ci créent des emplois et des moyens de subsistance pour le peuple gabonais. À lui d'ajouter que la foresterie et le maintien de stocks de carbone aussi élevés sont des atouts que détiennent ce pays d'Afrique centrale et qui constituent un potentiel énorme pour l'économie gabonaise.